n'a pas encore visité. Donc, et c'est à cause de ces voyages-là que je me suis dit, non, pourquoi ne pas creuser en profondeur pour voir ce que ces voyages nous rapportent. Alors, en faisant mes recherches, j'ai trouvé que le budget annuel alloué à la présidence de M. Félix Tshisekedi Tshilombo a été déjà consommé depuis janvier jusqu'à ce mois de mai. Il a été déjà consommé à 97%. Donc, il ne reste que 3% du budget alloué à la présidence de l'année 2025. Donc, je me suis demandé où est-ce qu'ils vont encore aller prendre de l'argent pour... Donc, ils vont allouer le budget 2 fois à la présidence parce que le budget est quasiment terminé dans juste 5 mois. Alors, j'ai voulu creuser en profondeur pour savoir qu'est-ce que ces voyages nous rapportent comme un pays, comme la République démocratique du Congo. Et j'ai trouvé quelques interviews là où Gilles Alinghetti disait que non, voilà, ces voyages-là que le président mène à chaque fois à l'extérieur aident le pays à nous rapporter les investisseurs sérieux ou les investisseurs potentiels. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est en voyageant qu'on va trouver les investisseurs ou bien c'est en multipliant des voyages qui va rassurer les investisseurs pour qu'ils puissent venir investir au pays? Mais j'aimerais dire à monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo que c'est pas les voyages, c'est pas multiplier les voyages qui fait assez que les investisseurs puissent avoir confiance et puissent venir investir au pays. C'est pas ça. Il y a des indices, il y a les facteurs qui fait assez que un investisseur sérieux puisse choisir un pays pour y investir. Alors, parmi ces indices, il n'y a aucun indice qui stipule qu'un président doit voyager beaucoup pour qu'il puisse attirer les investisseurs potentiels. Il n'y en a pas. Cet indice-là n'existe pas. Mais je vais te donner les indices qui fait assez que les investisseurs se sentent à l'aise, les investisseurs se sentent intéressés pour venir investir dans un pays quelconque. La première des facteurs, c'est la sécurité. Il faut qu'un pays soit sécurisé. Il faut que, par exemple, le Rwanda, ça fait plus de 30 ans que c'est un pays très sécurisé. Ça, c'est votre voisin. Donc, le facteur sécurité, c'est primordial. Au lieu de voyager, de beaucoup voyager, il faut miser sur la sécurité. Tant qu'il n'y a pas la sécurité dans ton pays, personne viendra. Je te le dis et je te l'assure, personne viendra. Le deuxième indice, il y en a plein, mais je vais citer quelques-unes. Le deuxième indice, c'est comme je dirais, il regarde aussi le facteur de la corruption. Quel est le degré de la corruption? Est-ce que le pays est corrompu? Si le pays est corrompu, il n'y a pas personne qui viendra. Il regarde aussi un indice comme doing business, le climat des affaires. Vous êtes classé à la 40e place dans le doing business parce que chaque année il y a des listes qui sortent. Là on classe les pays et donc le pays qui fait mieux dans le doing business. Donc le climat des affaires, c'est comment? Or au pays c'est nul, c'est carrément zéro. Il regarde aussi le facteur comme les infrastructures. Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a des ports? Est-ce qu'il y a des aéroports? Tout ça, ce sont des indices qui fait assez que les investisseurs puissent venir. Arrêtez de nous mentir que non, vos voyages là, c'est pour attirer les investisseurs. C'est faux et archi faux. Au contraire, moi, je vous conseillerais de vous asseoir